Et pour nous en reparler, on retrouve Christine Groux. Elle est présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Bonjour, Madame Groux. Bonjour. Ça fait partie des enjeux, là. Pourquoi on se ferme les yeux? Pourquoi les gens voient des choses, mais disent ah, je ne me mêlerai pas de ça, c'est pas de mes affaires? Ben, écoutez, je pense qu'il y a quatre facteurs qui peuvent expliquer que les gens n'interviennent pas nécessairement. Un des facteurs, c'est que pour beaucoup de gens, c'est une réalité difficile et les mécanismes de défense qu'on peut avoir contre cette réalité difficile-là diffèrent d'une personne à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont préférer être dans ce qu'on appelle le déni. Ça se peut pas que ce soit ça, autrement dit. Alors donc, il y a toutes sortes de façons dont on va se défendre là, contre une réalité difficile. Ça, c'est un premier facteur. Il y a un deuxième facteur, je vous dirais, qui est probablement encore plus fréquent, c'est que la majorité des gens veulent surtout ne pas nuire. Et ils ont peur de se tromper. Ils ont peur aussi peut-être de causer un tort à la famille, d'aggraver une situation qui est potentiellement problématique. Il y a une troisième variable, et ça, écoutez, les études sur les collectivités l'ont démontré, c'est-à-dire que ce qui est une responsabilité collective, c'est souvent la responsabilité de tout le monde, mais c'est la responsabilité de personne en particulier. Alors ça, le réflexe, ça serait par exemple de dire, ben cet enfant-là, il y a l'école qui la voit tous les jours, donc ils sont mieux placés pour intervenir. Alors, les gens savent pas trop parfois est-ce que je dois intervenir et comment je dois intervenir. Puis le dernier élément, puis celui-là, il est peut-être encore plus marquant, c'est que les gens après s'être demandé est-ce que c'est nécessaire d'intervenir à ce moment-ci là et comment je dois intervenir, ils vont se demander est-ce que ça va être efficace. Alors, la majorité des gens savent que quand ils voient quelqu'un à qui il faut porter assistance, ils doivent le faire. Mais la majorité des gens ne savent pas comment le faire. Alors, à qui on doit s'adresser pour s'assurer que ce soit efficace, pour s'assurer que ça n'aggrave pas la situation. Donc, ça fait partie, je vous dirais, des variables qui peuvent expliquer. C'est pas simple. Comment on Non, c'est pas. explique maintenant qu'un adulte, qu'une personne puisse maltraiter un enfant? Écoutez, c'est d'une tristesse qui trouve difficilement de mots pour s'exprimer, je trouve. Mais malheureusement, ça arrive depuis toujours et je vous dirais que le premier élément qu'il faut regarder, c'est du côté des capacités parentales. C'est l'individu lui-même en tant que parent. Est-ce qu'il a les capacités? Puis bon, vous savez, on dit toujours que ça prend un permis pour conduire une voiture, mais ça prend pas nécessairement un permis pour devenir parent. Et ce que je veux dire, c'est que on se pose pas nécessairement la question quand on décide d'avoir des enfants comme individu, est-ce que j'ai la capacité de répondre à tous les besoins de l'enfant? Et les besoins d'un enfant, c'est complexe et c'est multiple. C'est-à-dire qu'il y a des besoins, évidemment, de soins au quotidien, là. C'est-à-dire qu'il faut le nourrir, il faut le vêtir, il faut s'assurer qu'il n'est pas en danger, il faut assurer sa sécurité physique. Mais il y a toute une sécurité affective également qu'il faut être capable d'assurer, puis il y a toute une sécurité développementale qu'il faut être capable d'assurer. Donc, pour que cet enfant-là se construise et se développe harmonieusement. Alors, donc, le premier élément, c'est les capacités parentales. Le deuxième élément, c'est potentiellement les troubles ou les problèmes de santé mentale auxquels les parents peuvent faire face. C'est ça. Et ça, On y revient tout le temps. Et dans certains cas, effectivement, ça se corrige, on l'a vu, mais dans d'autres, ça se termine de façon épouvantablement tragique. Mais je vous remercie beaucoup, Dr. Groux, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Je rappelle, vous êtes présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Merci. ça me fait plaisir.